Bonjour, bonjour les lions, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance pour le mois de juillet. Pour le coup, je suis en avance, mais au moins, voilà, ça sera fait et je suis sûre de ne pas être en retard. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, très contente de vous retrouver. Si vous êtes déjà abonné, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il y a un changement dans la façon de faire. Je fais séparer le domaine professionnel ou travail, etc., le domaine relationnel et le domaine spirituel. En deuxième partie, je fais le domaine sentimental. Pourquoi je vous dis en deuxième partie? Parce que moi, je vais mettre sur pause. Bon, vous allez pratiquement pas le voir, mais moi, je me mets sur pause, j'enlève les cartes, je fais le tirage sentimental après. Ça me permet de couper en deux et puis de prendre plus de temps pour le sentimental. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, vous pouvez, si vous le voulez, hein, dans les partages, mettre ce que vous en pensez. C'est totalement différent. Dans le sentimental, vous aurez la partie pour vous, pour le consultant ou la consultante, et l'autre personne. Donc, je ne sais pas si je garderai ce format la prochaine fois. Voilà, jusqu'à temps de m'épanouir totalement. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, hein, mais je sais pas, voilà, je changerai peut-être. Je fais suivant mon feeling. Donc, on y va. Hein, on y va. Alors, en énergie dominante pour toutes les catégories, professionnelles, etc., etc., jusqu'au sentimental. Donc, on va dire l'énergie vraiment dominante de votre mois de juillet, c'est l'ancrage. Donc ça, c'est bien, parce que ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre, vont être pour de la durée, pour de l'ancrage. Vous-même aussi, vous allez vous ancrer. Vous allez retrouver un certain équilibre. Tout est, euh, tout est concret, durable. Pour moi, positif. Hein, donc on va voir. Bon, vous êtes quand même les lions, vous êtes quand même des battants. Donc vous restez pas les deux pieds dans les mêmes souliers. Je sais plus comment on dit. à chaque fois, à chaque fois, je veux dire des expressions, mais je tombe toujours à côté. Bon, allez, on y va. Alors, pour le domaine professionnel, nous avons l'attente, l'éveil, l'éveil et l'énergie. Alors, il y a deux cas de figure. Soit vous avez attendu un certain temps, voire un long temps, et là, au mois de juillet, il y aura certainement encore un peu d'attente, mais au mois de juillet, il va y avoir un déclic. Vous savez, la petite lumière. Par rapport à une idée dans le professionnel, peut-être que vous êtes en recherche d'une nouvelle réorientation, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir une bonne idée, hein, pour vous faire remarquer, pour sortir du lot, peut-être une originalité dans votre pratique, dans votre domaine professionnel également. Si vous êtes responsable ou si vous avez en tout cas carte blanche dans votre métier, là, vous allez peut-être avoir une bonne idée. Si vous êtes en création, en micro-entreprise, si vous êtes entrepreneur, etc., là, vous allez avoir une bonne idée pour vous sortir du lot, pour peut-être remonter la pente ou changer de direction dans le domaine professionnel. En tout cas, là, pour moi, vous allez agir après avoir cette idée. Vous allez être plein d'énergie parce que pour moi, ça va être de l'optimisme en plus. Ça va vous donner cette envie d'avancer puisque là, il y a un déclic. Il y a, euh, il y a quelque chose qui vous guide, mais il y a une bonne idée qui est là, qui va vous permettre d'avancer. Et vous, pour moi, là, dans le domaine professionnel, il y a une belle transformation et pour quelque chose de durable. Une évolution est durable. Il y a un changement. Hein. Alors, effectivement, c'est soit une transformation dans le domaine professionnel, au niveau pratique, au niveau idée, soit c'est une transformation. Cette nouvelle idée, ce changement après une certaine attente, va vous transformer, vous, intérieurement. En tout cas, pour moi, déjà beaucoup d'optimisme, vraiment. Alors, qu'est-ce que me disent les guides pour vous? Ah ben regardez, il est temps d'agir.
À partir du moment où vous allez avoir cette idée, vous avez suffisamment patienté, attendu, travaillé pour avoir cette idée. À partir de ce moment-là, on vous dit il est temps d'agir. Donc allez-y, foncez. Foncez. C'est positif pour moi, positif et durable. Ça va vous transformer quelque chose et ça va transformer votre vie. Parce qu'on sait tous que le domaine du travail a quand même une implication sur notre vie personnelle. C'est quand même aussi une bonne partie de notre vie. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, voilà ce qui vous attend si vous êtes en recherche d'emploi. Pour ceux qui sont à la retraite, vous êtes peut-être en travail non rémunéré pour une association, etc. C'est la même chose pour vous. Maintenant pour le relationnel. Alors nous avons tourné en rond, la paix, régénération. On voit que pour beaucoup, vous partez de loin. Hein. Au niveau relationnel, vous partez de loin. Je pense que par rapport à les difficultés, vous êtes renfermé. Pour certains, vous êtes renfermé. Pour d'autres, il y a peut-être même eu de la colère. C'est comme si là, cette carte, c'était un volcan en éruption. Vous avez peut-être, justement, à cause de votre colère intérieure qui s'est peut-être extériorisée, là, vous avez peut-être, au niveau relationnel, rompu des contacts, coupé les ponts avec certaines personnes, même dans votre relationnel proche. Hein. Pour le relationnel, je vous le répète, je le dis à chaque signe, c'est aussi bien vos voisins, les commerçants, ça peut être le relationnel dans le professionnel, les réseaux sociaux, votre réseau professionnel, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille, peu importe. Donc là, ça touche tous les domaines. Pour moi, il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère. Et vous avez vraiment, il y a un froid dans le relationnel avec certaines personnes ou avec une personne. Ça vous ronge, hein. Ça vous ronge. Alors, que vous ayez eu raison de vous mettre en colère ou pas, peu importe. Peu importe, vous n'êtes même plus dans cet état d'esprit de vous dire qui, quoi, comment. Ça vous ronge parce que ça vous embête. Pour moi, c'est par rapport à une personne, soit vous vous dites qu'elle ne le méritait pas, qu'elle ne méritait peut-être pas les mots que vous avez employés, ou soit c'est quelqu'un qui vous est cher et ça vous blesse profondément. Vous n'arrivez pas à accepter cette rupture quelque part, cette prise de distance, ou voir cette relation assez glaciale. Pour le coup, à contrario de cette carte très très chaude, puisque c'est le feu, c'est quelque chose qui détruit, il y a une colère en vous, une colère en l'autre qui continue, et vous, ça vous ronge. Ça peut être aussi l'inverse, hein, quelqu'un qui est en colère contre vous, quelqu'un qui a eu des mots durs, quelqu'un qui vous en veut, vous ne comprenez pas pourquoi, la relation est abîmée, et c'est dommage, et vraiment ça... Voilà, donc ça c'est... Mais regardez, regardez. Pour moi, il y a un redémarrage. Tout n'est pas détruit. C'est que passager. Donc, est-ce que c'est vous qui allez revenir vers la personne? Est-ce que c'est l'autre? Mais pour moi, là, sur ce mois de juillet, il y a la renaissance, il y a un début de reprise de contact. Alors, ça peut être aussi dans le domaine familial, parce que, alors, soit c'est extérieur et ça a un impact sur votre famille, parce que effectivement, vous êtes ronchon, vous êtes désagréable, vous vous renfermez, en tout cas, ou alors ça vous contrarie vraiment que vous vous isolez. Hein, vous n'êtes plus aussi joyeux, aussi, bon, je dis joyeux au masculin, mais ça peut être joyeuse, hein, bien entendu. Les autres le ressentent que vous n'allez pas bien. Donc ça a un impact sur votre famille. Vous voulez retrouver la paix. La paix dans le relationnel à l'extérieur et dans votre famille. Alors effectivement là, il peut y avoir aussi des brouilles avec votre famille proche, c'est-à-dire votre conjoint, conjointe, vos enfants. Ça peut être une brouille avec votre conjoint ou conjointe par rapport aux enfants ou à cause des enfants. Vous êtes en brouille. Il y a eu vraiment une forte colère avec un adolescent
ou voire même un peu plus grand, hein, 18-20 ans, je vous donne une fourchette, hein, qui est d'un enfant qui vit encore chez vous, là, vous avez vraiment, vraiment envie de ressouder les liens, faire la paix avec un membre de votre famille et retrouver une paix générale dans votre foyer. Il y a peut-être même jusqu'à une brouille qui peut avoir, pas forcé, mais comment dire, là peut-être que justement c'est un enfant là pour le coup majeur, assez grand, avec qui vous avez eu une certaine incompréhension, une brouille assez forte, et cette personne est prête à partir, enfin cet enfant est prêt à partir ou est parti. Regardez, il y a des petites valises, hein, derrière cette maison. Et vous, ça vous fait mal. Vous voulez retrouver cette paix, vous voulez que cet enfant ne parte pas ou revienne. Pour moi, il y a une réconciliation. Il y a un démarrage de réconciliation sur ce mois de juillet. Ça peut être aussi des difficultés par rapport à un enfant qui désire partir et vous le vivez très très mal. Pour vous, c'est une rupture, vous ne comprenez pas le départ, voire les raisons du départ. Vous êtes en désaccord par rapport à cela. Et ça vous ronge vraiment, ça vous prend tout votre esprit. Mais pour moi, et voilà, peut-être que vous allez vous expliquer, peut-être que cet enfant va vous expliquer les raisons de son départ, euh, pourquoi c'est si important pour lui, peut-être par rapport à une formation, où vous n'adhérez pas qu'il choisisse d'aller à l'autre bout de la France. Il va y avoir des explications et pour moi, le lien va être repris, qu'il parte ou qu'il parte pas. Quel est le message de mes guides? Hostilité. Alors pour certains, ça sera peut-être pas tous, mais ça sera vous affirmer, voire vous défendre. Parce que par rapport à cette brouille-là, pour certains, vous n'êtes pas en faute. Peut-être que justement il y a eu un désaccord, une brouille, peut-être dans le domaine professionnel par exemple, ou dans le domaine avec des commerçants par rapport à de la consommation. Vous avez reçu un objet, ça ne vous convient pas du tout, vous êtes là pour le coup en hostilité quelque part, vous êtes en désaccord, mais on voit qu'il y a une conciliation qui va être prise parce qu'on vous dit qu'il va falloir vous défendre. Vous ne lâchez pas l'affaire. Par exemple, vous voyez, ça ne parlera pas dans tous les domaines, quoique si, suivant votre situation. Mais là, mes guides me disent qu'il faut vous défendre. Il faut au moins dire ce que vous pensez, vous affirmer dans vos pensées, voire vous défendre, effectivement. Jusqu'à, bon, pas déclarer la guerre, mais c'est un petit peu comme menacer l'autre, hein, ça peut être jusqu'à ce point-là. Besoin de faire appel à un conciliateur, besoin de dire, écoute, si on ne trouve pas d'accord, si on ne trouve pas ce terrain d'accord pour essayer de calmer la situation, retrouver une certaine paix dans le relationnel et redémarrer quelque chose, ou si on ne trouve pas par rapport à la consommation un accord, vous me remboursez ou vous me renvoyez quelque chose qui a la même valeur, etc., je vous traîne devant le tribunal, par exemple. Hein. Voilà. Ensuite, le spirituel. Nous avons la sagesse de l'IF. On l'a souvent cette carte, hein. Tant mieux. C'est une très belle carte. Nous avons la confiance dirigée. Je vais la mettre comme ça. Alors, et nous avons l'état d'être.
Regardez, vous avez deux cartes d'arbre, deux cartes d'ancrage quelque part, avec là, cette carte d'ancrage également. Il y a beaucoup d'ancrage. Tout ce qui va se passer sur le mois de juillet pour vous les lions, ascendant lion, va être déterminant dans votre vie, va vous permettre de retrouver une certaine stabilité, un équilibre, quelque chose de durable. Sur le plan spirituel, on voit bien que ça va vous apporter une confiance. On va vous envoyer de la confiance. Vous allez pouvoir être déterminé, passer à l'action, réaliser des choses. Voire même pour moi être capable d'accompagner les autres. Peut-être même dans le domaine spirituel. En tout cas, si vous êtes dans l'accompagnement, pour moi, vous apporterez une dimension spirituelle ou si la personne en face de vous n'est pas sur ce chemin, un certain développement personnel. Vous allez apporter une dimension de plus dans l'accompagnement, que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit dans le relationnel, que ça soit... Vous voyez, à partir du moment où vous êtes dans cette démarche d'aider, d'accompagner, de soutenir, il y aura cette dimension supérieure, je dirais. Vous allez être guidé. Vous allez être guidé et sur le plan spirituel, vous allez apprendre des choses sur ce mois de juillet à travers des signes, à travers des mots que vous pouvez entendre, à travers dans les guidances que vous regardez. Il va y avoir une phrase qui va faire un déclic. On va vous envoyer une guidance pour vous apporter cette sagesse. Il y a une certaine évolution. C'est comme si vous étiez arrivé à un palier de certaines connaissances sur le plan spirituel. Ce palier qui va vous permettre de vous en servir pour les autres ou pour vous-même, pour trouver cette confiance en vous, cette capacité à agir, à réagir, à avancer. Vous allez être dans l'abondance et dans la créativité. Là, on vous aide. On vous aide. On vous insuffle beaucoup de choses. Vous êtes vraiment accompagné pour moi. Et là, quand je parle de spiritualité, c'est la spiritualité, c'est aussi la religion. Toutes les religions, je dirais, ont du bon, sont respectables à partir du moment où elles ne font pas de mal aux autres. Toutes les religions sont belles à partir du moment où elles ne sont pas salies, entre guillemets, par certains hommes, par l'homme quelque part. Mais toutes sont respectables. Regardez cette belle carte, je trouve qu'elle est magnifique. Vous avez l'infini dans les racines, l'ancrage. Vous allez être ancré, vous allez vraiment être ancré. Alors, on a l'infini, on a d'un côté l'équilibre. De l'autre, je pensais que c'était la roue de la fortune, mais bon, non, je pense que pas la roue de la fortune, pardon. La roue qui tourne. Mais je pense que c'est la fleur de vie. Enfin, je pense. Moi, je l'imagine comme ça. Et puis, regardez sous cet arbre, eh bien, vous avez toutes les religions. Donc, je trouve ça très beau. C'est la paix universelle. Voilà. Donc là, il y a vraiment une paix, un état d'être où vous serez, il y a de la sagesse, vous êtes guidé. Et vous laissez aller à ce qui vibre au fond de vous, à ce que vous êtes vraiment, à ce que vous êtes, à votre mission de vie sur Terre. Il y aura beaucoup de créativité, d'abondance, parce qu'on vous insuffle cette confiance de faire, de donner, d'apprendre.
Il y a très très belles choses pour vous les lions, hein. Alors bon, pour vous, la spiritualité, c'est un petit peu difficile, hein, surtout pour les hommes lions, hein. Mais il y a une belle avancée là quand même, hein. Alors, qu'est-ce que me disent mes guides pour vous? Lâcher prise de la peur. Maintenant. Je dirais même maintenant, à partir du moment où vous regarderez cette guidance. On voit que on vous insuffle cette énergie, on vous envoie des idées, vous allez avoir de bonnes idées, il y a une transformation. Après un moment de patience, parce qu'il y a des choses à mettre en place, les idées ne viennent pas tout de suite aussi. Dans le relationnel aussi, ça va demander un certain temps, hein, parce qu'on voit que vous allez d'abord tourner en rond. Dans cette envie de renouer quelque chose ou de gagner quelque chose, gagner la bataille pour certains, on vous dit lâchez prise par rapport à la peur, lâchez vos peurs, il faut y aller, il faut agir. Vous avez de très bonnes cartes pour pouvoir être dans cette action. Donc on vous le dit, c'est le moment, hein. C'est le moment, faites les choses. Alors sur ce, eh bien écoutez, on va mettre sur pause. Je vais passer au domaine sentimental. Déjà, si ça vous a plu, que vous découvrez la chaîne, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, hein, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Si vous voulez une guidance privée, par exemple, pour ce domaine-là ou pour le domaine sentimental, eh bien, vous pouvez toujours m'envoyer une demande par mail. Je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs, que ce soit pour une guidance privée ou pour de l'accompagnement, hein, puisque je suis coach de vie certifié, donc je peux vous accompagner également si vous avez besoin de plus qu'une guidance. Et puis c'est déjà pas mal, hein. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le sentimental. Eh bien, on se retrouve pour le sentimental. Allez, on y va. Alors, vous, la consultante ou le consultant, et l'autre personne avec qui vous êtes, que vous allez rencontrer si vous êtes célibataire, ou avec qui vous commencez simplement une relation toute nouvelle, toute fraîche. Bien entendu, vous pouvez vous retrouver dans cette situation comme vous pouvez vous retrouver dans celle-ci, hein, vous voyez. Et là, vous êtes un homme, vous êtes une femme, c'est vous qui voyez aussi. Je pars du principe que vous êtes une femme, parce que bon, il y a beaucoup plus de femmes qui regardent ces guidances, mais je vous oublie pas les hommes, hein, pas de souci. Donc, ne soyez pas, ne vous sentez pas rejeté si je parle des femmes. Allez, on y va. Alors, nous avons la magie, l'amour envoûtant et passionnant. Déjà, ça commence bien, pas mal. Vous allez envoyer un message. Et il y a le questionnement. Pour l'autre personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, hein, il y a l'attente. Comment je pourrais faire pour gagner de la place? On va faire comme ça. Hop! C'est pas mal comme ça, hein. Voilà. Alors, l'attente, l'amour véritable et l'élévation. Si vous êtes célibataire, voilà ce que vous allez rencontrer, hein. C'est quand même assez beau, hein. Amour véritable et quelqu'un qui veut faire évoluer la situation. En tout cas, qui veut quelque chose de constructif, de durable, qui veut une belle histoire d'amour, hein, pas juste une rencontre éphémère. Donc là,
vous allez rencontrer vraiment quelqu'un qui sera sincère dans les sentiments qu'il a pour vous, dans le désir de construire, en tout cas le désir d'une belle histoire avec vous. Il y aura de l'attente. Pourquoi de l'attente? Alors, vous êtes peut-être dans cette, déjà, si vous n'êtes pas célibataire, dans cette relation. On voit bien que c'est réciproque, il y a un amour envoûtant. Mais vous allez peut-être vous poser des questions par rapport à ces sentiments-là, justement, ces sentiments-là. Vous n'êtes peut-être pas au courant, justement, de son désir d'une relation belle, forte et durable. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce que cette personne ressent. En tout cas, vous vous posez des questions et vous allez lui écrire. Vous allez en lui envoyer un SMS ou lui exprimer par mail, par courrier, vos doutes, vos questionnements en tout cas. Mais vous êtes vraiment sous le charme de cette personne. Il n'y a rien à dire. Il y a de l'amour. Donc on va voir pourquoi cette attente, si ça répond. On va voir dans l'évolution de chacun. Alors pour vous, il y a la durée. Peut-être justement des questionnements sur la durée. Est-ce que cette personne en face, pour qui vous avez des sentiments, ou pour qui vous aurez, les célibataires, vous adaptez. Je ne peux pas parler à chaque situation. Je pars du principe que vous êtes ensemble. Donc pour vous les célibataires, vous parlez, c'est comme si je parlais au futur. Alors il y a la durée, effectivement. Peut-être que vous posez cette question. Là, vous êtes accro à cette personne, vous avez des sentiments amoureux, il n'y a pas de souci, c'est magique. Mais vous posez quand même cette question, est-ce que ça sera pour du durable? Aussi, ça peut être ça. En tout cas, là, il y a un coup de chance qui vous arrive. C'est peut-être aussi, vous vous dites que c'est vraiment un coup de chance, cette rencontre, cette relation. Rencontre. Alors, effectivement, là, les célibataires, on vous dit effectivement que vous allez faire une rencontre. Une rencontre pour quelqu'un qui sera dans une relation durable, pour de la construction, pour une relation bien ancrée. Pour vous, effectivement, vous vous demandez si cette rencontre sera durable. Il va y avoir un coup de chance qui va vous donner une réponse. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous donner certainement cette réponse. Alors, en face, vous avez l'égarement, la sincérité et l'amour. Ah ben voilà, vous allez l'avoir la réponse. Vous allez l'avoir la réponse parce que pour moi, là, ce courrier que vous lui envoyez par rapport à vos doutes vont vraiment le perturber en face. Ça va vraiment, il ne va pas comprendre pourquoi vous pouvez douter de lui. Parce que lui, son amour est sincère, donc ça ne lui vient même pas à l'esprit que vous pouvez, vous, avoir besoin d'être assuré sur cet avenir, d'autant plus que cette personne veut une évolution, veut quelque chose de sérieux. Donc ça va le perturber. Pendant un certain temps, il va y avoir un égarement. Cet égarement. C'est comme si vous lui demandiez, pour moi là, vous n'allez pas lui montrer tout de suite vos sentiments. Cette personne-là va attendre, en tout cas dans l'évolution de vos sentiments, dans cette rencontre qui est un coup de chance pour vous. Vous ne montrez pas tout de suite que vous l'aimez, que pour vous c'est magique, il y a quelque chose de fort. Cette personne, elle, vis-à-vis de vous, sera dans cette attente de sentiments. Elle va essayer de s'adapter. Pour elle, là, il y a de l'amour et elle a déjà envie d'être dans la construction. Mais elle va attendre que vous avanciez à sa vitesse quelque part. C'est un peu ça. Ou en tout cas que vous lui montriez des signes que vous êtes à sa vitesse. Donc cette attente-là va lui provoquer dans l'évolution peut-être une perturbation mentale. En tout cas, elle va être un peu perdue en se disant mais est-ce qu'elle va répondre à cet amour-là? Est-ce qu'elle aussi, elle veut avancer? Est-ce que... Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements. Je pense qu'elle va comprendre que vous avez besoin de réponses. D'autant plus si vous lui écrivez. Mais elle va comprendre que c'est nécessaire pour vous. Même si au départ, elle se dit, mais je ne comprends pas.
C'est pourtant clair ce que je veux. Ben, vous allez être sincère avec elle. Vous allez, cette personne-là va tout vous dire, va vraiment vous ouvrir son cœur, va être dans la déclaration d'amour pour le coup. Donc vous aurez votre réponse. Que cette relation-là va continuer à évoluer, va grandir, va être dans l'engagement parce que l'autre le veut et vous aussi. Ça sera une relation stable et durable. En tout cas durable. Alors quelles sont vos forces, vous? L'amour éternel, je vous lis la carte. On ne peut extirper l'amour de votre cœur car il est éternel. Là, votre force, c'est votre capacité de répondre à l'amour que vous allez avoir en face. Il y a beaucoup d'amour là. Et vous aussi, vous êtes capable d'aimer profondément. À partir du moment où on vous le prouve, à partir du moment où ça y est, vous êtes sûr, il y a peut-être une certaine méfiance au départ. Après, c'est... Voilà, votre force, c'est de donner beaucoup, beaucoup d'amour. C'est votre capacité à aimer. C'est tout bête, hein, ça paraît un peu cucu de dire capacité à aimer, mais tout le monde n'est pas capable d'aimer. Tout le monde, parce qu'il y a des souffrances, il y a des blessures, il y a des peurs, il y a des comportements, jalousie, etc., qui font que, voire même certains mettent une forteresse autour de leur cœur parce qu'ils ont peur d'aimer, parce qu'ils n'y arrivent plus, parce qu'ils ne sont plus capables d'aimer. Ou certaines personnes ont des réticences, se mettent des protections et n'ouvrent pas leur cœur totalement. C'est en ça que je vous dis, là, vous êtes en capacité d'aimer totalement. C'est votre force. La force de l'autre personne, nous avons la surprise à travers l'arbre, le magnolia. Donc je vous lis la carte. Préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. Là, je ne sais pas s'il y avait des difficultés avant ou pas, mais cette personne est prête à s'engager. On l'a vu, c'est ce qu'elle veut. Et c'est une personne qui est prête à recevoir. Son cœur est totalement ouvert, est prêt à recevoir l'amour qu'on peut lui donner dans cette relation. Il y a un parfait équilibre. Vous, vous êtes prêt à donner énormément, vous êtes prêt à recevoir énormément et de ce fait à donner, bien entendu, puisque cette personne-là est prête à... elle veut une relation forte, elle veut une relation dans la continuité, dans l'élévation, dans l'engagement. Elle veut une histoire d'amour qui va durer. Donc, elle ouvre son cœur, elle est prête à recevoir tout cela et vous êtes prêt à donner. Il y a, bien entendu, à partir du moment où vous êtes prêt à donner, vous allez lui donner. Cette personne est prête à recevoir, le cœur grand ouvert, il n'y a pas de casserole derrière, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte, il n'y a rien, c'est un amour. Le chemin est sans encombre, sans problème, sans ortie sur le côté. Rien. À partir du moment où cette personne va recevoir, puisqu'elle est prête, vous allez lui donner tout l'amour que vous êtes capable de lui donner. Elle va recevoir et elle va vous renvoyer cet amour et ainsi de suite. C'est un merveilleux tirage. Vraiment, sur le plan sentimental. Donc, si vous n'êtes pas dans une relation pour l'instant, vous êtes célibataire, vous pouvez vous placer dans cette situation comme dans l'autre. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Dans ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, il y a l'amour de soi, délices. On les voit toutes, ouais, c'est bon. Et illusion. Alors, ce qu'on vous dit d'éviter, c'est de douter de cet amour. Hein, parce qu'au départ, il y a quand même des questionnements. Vous êtes déjà accro, vous êtes déjà, il y a déjà une belle histoire d'amour pour vous, mais vous vous posez des questions par rapport à la personne en face. Arrêtez de penser que ça peut être qu'une illusion, que c'est trop beau pour être vrai, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y a certainement anguille sous roche. Non, arrêtez ce comportement-là. Vous voyez que dans l'évolution, c'est très beau. Et on vous dit, bah, écoutez, hein, profitez, hein, soyez dans les délices, dans le partage avec cette personne. Par contre, ne vous perdez pas totalement dans cet amour parce qu'on a vu que vous aviez des capacités énormes d'amour, de don de vous par amour. Donc, faites attention
à aussi garder à l'esprit l'amour de soi, de ne pas vous oublier dans cet amour, d'avoir des moments à vous, pour vous aussi continuer à vous réaliser. C'est important pour votre équilibre. Maintenant, de l'autre côté, nous avons l'érotisme, le rire et donner. Alors effectivement, on vous dit, hein, allez-y, hein, de toute façon, voilà, dans la sensualité, dans le rire, la joie, le partage, les jeux, hein, les jeux au sens large. Et on vous dit donner, c'est important de donner, parce que là, effectivement, vous êtes dans l'envie de recevoir cet amour, d'une évolution, mais on voit que vous êtes dans l'envie de recevoir. Pour être dans l'équilibre, on vous dit bien ne pas oublier de donner. Hein. C'est important. Mais bon, il n'y a aucun doute pour moi, c'est ce qui va se passer. Vraiment. Désolée hein, pour les cloches derrière, mais bon. Il y a beaucoup de religions autour de moi. Voilà. Place Sainte-Croix, à Saint-Lô, et puis face à une église, bien entendu, avec des croix sur mes papiers. C'est-à-dire que je suis arrivée ici il y a 1 an, et puis l'espèce de papier s'est décollé en forme de croix. Donc je vois aucune chose négative, hein, pas du tout. Au contraire, voilà, il y a de plus en plus de spiritualité chez moi et de plus en plus de signes religieux autour de moi et je me sens bien à ma place. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc c'est vrai que souvent les guidances, la cloche elle sonne. Voilà. Eh bien écoutez, je trouve... Ah ben j'ai pas fini, allez on va vous faire 3 petites cartes avec le petit Lenormand pour voir un petit peu, hein, on va dire une synthèse ou une évolution. On va voir. Alors nous avons la maison, nous avons la clé et nous avons l'arbre. Pour cet ancrage que je pense que vous avez tous envie, parce qu'il y a une très très belle histoire, la solution, voilà. C'est la vie commune, c'est de créer votre cocon. Ça sera de voilà, créer votre petite bulle d'amour ensemble pour faire grandir votre histoire, qui sera forte, saine, dans l'ancrage et dans la durée. C'est magnifique. Je mets pas de titre là pour les guidances zodiacales, mais là je vais le mettre parce que franchement c'est trop beau. J'ai vraiment envie que tous les lions qui sont sur YouTube ne ratent pas cette guidance. Voilà, je vous embrasse bien fort. Si ça vous a plu, bah, abonnez-vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, demandez hein, sur mon adresse mail. Attention Marceline avec un seul L. Voilà, n'hésitez pas. Je vous embrasse bien fort et je vous dis, bah, écoutez, à demain, hein, puisque vous pouvez aussi aller voir, vous appuyez sur plus, vous déroulez. Vous pouvez voir que je fais de nombreuses guidances, dont les guidances journalières. Donc, je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort.